C'est parti pour notre mini-débat. La parole est à vous. Effondrement des maisons et d'immeubles. Que préconisez-vous pour mettre fin à tout cela? Koulibaly Tchemoko nous appelle de Sassandra. Bonjour. Bonjour Paul-Philippe. Oui, Comment ça va? Ça va. Vraiment, c'est déplorable, M. Paul-Philippe. C'est déplorable. Je vais dire très déplorable. Ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Moi, personnellement, j'accuse directement le ministère de la Construction à travers sa direction régionale. Je pense qu'ils n'ont pas mis l'accent sur le sérieux et la qualité des personnes qui vont bâtir les maisons, sans toutefois analyser les différents sols. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué selon vous? C'est le sérieux, M. Paul-Philippe. Le sérieux? Oui. Alors maintenant que c'est déjà fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter de tels drames? Moi, je pense que ça dépend des décisions fermes. Exemple? De sorte à ne pas impliquer n'importe quel acteur dans la chaîne de construction des habitations et autres. Parce que je pense que s'il n'y a pas de décisions fermes qui sont arrêtées, tout le monde va s'engager dans ce domaine-là, et puis finalement, ça va encore produire plusieurs dégâts. Alors, on partage un peu votre avis, surtout que cette construction avait bel et bien été identifiée comme présentant des risques graves. C'est ça. Et on a laissé faire. Tout à fait, M. Paul-Philippe. Merci pour votre contribution. Alexis Conan est à Bokanda, bonjour. Oui, bonjour Paul-Philippe. Je vous écoute. Oui, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est que quelque part, il y a eu dysfonctionnement. Quand une bâtisse est identifiée comme bâtisse à risque, je pense qu'il y a matière à destruction. En la matière, rien n'a été fait. Ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas fonctionné. Quelqu'un a eu peur d'agir, de prendre la décision idoine. Et aujourd'hui, la catastrophe est arrivée. Pour donc parer à cela, il faut que désormais chacun fasse correctement son travail. Celui qui est en charge de la supervision ou alors le contrôle des édifices en construction doit le faire de façon efficiente et ne pas avoir peur d'agir quand il faut sévir. Parce que ce drame que nous avons vécu à Yamoussoukro n'est pas le premier, encore moins peut-être ne sera pas le dernier, si jamais ceux qui doivent agir en la matière ne le font pas. Alors c'est pour ça qu'on a voulu bien comprendre un peu cette situation. On a sollicité les services d'un expert en construction au ministère de la Construction justement pour être notre consultant ce matin qui a bien accepté et à la dernière minute il a décliné l'offre. Donc on ne peut pas avoir fondamentalement, on ne peut pas expliquer ce qui a conduit à ce drame-là. Il faut souhaiter, il faut croiser les doigts pour que cela ne se reproduise plus. Et je pense que vous êtes nombreux à souhaiter que les éventuels complices ou les coupables de ce drame soient punis, n'est-ce pas, monsieur Alexis Conan? Absolument. Il faut se dire. Parce que ce n'est pas que les gens n'ont pas remarqué cela. Il est dit que le bâtiment a été identifié comme dangereux. Alors pourquoi est-ce que le chantier a été laissé se poursuivre? C'est ça. C'est que quelque part, celui qui devait agir a certainement eu peur des représailles, se disant peut-être que si je fais détruire le chantier, je vais subir des représailles, ou alors il a reçu quelque chose pour se taire. Vous voyez? Et aujourd'hui, son inaction ou leur inaction a causé ce préjudice humain que la Côte d'Ivoire vit. Ce qui n'est pas normal. On vous a compris, monsieur Alexis Conan. Bonne journée à Bokanda. Amara Ouattara a posté sur notre page Facebook mes condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. Vraiment trop d'anarchie dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Chacun fait ce qu'il veut comme il le veut au détriment de toute norme sociale. Que l'État prenne son bâton de pèlerin pour mettre un peu d'ordre dans ce secteur et les conditions d'accès au terrain. Et même la quantité et la qualité des matériaux de construction des maisons. Nous n'attendons pas que le drame vienne consoler les familles. Bonne journée. Kwame Innocent, lui, tout d'abord, mes condoléances aux familles. Ensuite, face à ce drame, il faut noter que le problème se situe au niveau des agents immobiliers qui n'ont pas une bonne qualification dans leurs travaux, ciment mal mouillé, sable de mauvaise qualité. Il faut noter aussi le non-respect des populations face à la prévention des mesures prises par l'État. Zou Gervais, à Yopougon, Koweït, bonjour. Bonjour, monsieur Paul-Philippe. Bon, moi, je pense que l'auditeur précédent a tout dit. Mais moi, ce que je veux dire, il y a une légèreté au niveau du ministère de la Construction. Et puis, il faut que le ministère de la Construction travaille en synergie avec les services techniques des différentes mairies. Et ces municipalités, à leur tour aussi, vont travailler avec les populations. Oui, les populations, parce que aujourd'hui, les mairies ne peuvent pas avoir les yeux un peu partout dans toutes nos communes. Je prends la commune de Yopougon, par exemple, une très grande commune. Au moins, les populations, si elles voient une construction, si elles voient des bâtiments s'élever quelque part, automatiquement, elles peuvent saisir la mairie. Maintenant, la mairie, à son tour, va saisir le ministère de la Construction et on viendra voir si il y a un architecte qui a vérifié
qu'on appelle le sol, les différents les matériaux, hein, et puis voir si l'entrepreneur a un agrément, parce qu'aujourd'hui on voit des entrepreneurs qui vont parce qu'ils ont une connaissance quelque part là, ils ont des agréments qui ne tiennent même pas, ils connaissent même pas le travail, ils prennent des ouvriers qui ne sont même pas qualifiés, et c'est cela aujourd'hui qui crée toutes ces difficultés. Tout le monde est entrepreneur aujourd'hui. Oui, tout le monde est entrepreneur aujourd'hui. Vous le voyez aujourd'hui, quelqu'un qui ne faisait rien dans le quartier, qui passait là, et du jour au lendemain, il est entrepreneur. Là, ça qu'il a beaucoup de documents à l'intérieur, je suis entrepreneur. Tout à fait. Et dites-moi, quelqu'un comme ça, quelle expertise il a, quel bon bâtiment il peut construire. Donc aujourd'hui, il faut que le ministère de la Construction ouvre les yeux, parce que trop, nous n'allons pas rester là endeuillés des familles. Regardez ce qui s'est passé à Yamoussoukro, c'est vraiment dommage. D'accord. Endeuillés des familles comme ça. Ok. Merci M. Paul Philippe et bonne journée à vous. Merci Zo Gervais. Je voulais préciser au passage que les recherches des victimes sur le chantier se poursuivent par les sapeurs-pompiers militaires avec l'aide d'un expert occidental. Il faut tout simplement souhaiter que ces genres de drames ne se reproduisent plus et que, à l'avenir, nous allons vous tenir compte de tout ce que nos auditeurs ont dit. Nous allons inviter le ministère de la Construction à un plateau, ici à Radio Côte d'Ivoire, pour comprendre beaucoup de choses au niveau de ce ministère-là. Nguessan Alagba, vous êtes à Gué-Benoît, bonjour, on va terminer avec vous. Oui, bonjour mon frère. Je vous écoute. Vous constatez avec moi que c'est l'incivisme des citoyens ivoiriens. Vous savez, ce monsieur-là, si on lui disait de ne pas construire, quelqu'un qui construit une maison en hauteur, certainement il a les moyens. Il allait faire peut-être intervenir les gens pour peut-être s'opposer à la mairie. Donc tout simplement, il faut saisir. Il faut peut-être que même s'il est fort, il y a plus fort que lui. Vous voyez, avec ces gens qui sont morts. Et puis alors, il faut défendre ceux qui font des briques pour les préfabriquer. Là. Parce qu'avec ça, ils ont au moins peut-être 3 bouettes, ils sortent au moins 100 briques. Maintenant, on ne peut plus prendre les briques avec une seule main. À l'époque, on le faisait. Mais maintenant, il faut utiliser les deux mains sur les bords pour pouvoir ne pas les détruire. Absolument. Tout ça, ça participe à ce drame-là. D'accord. Donc, il faut, le monsieur qui est pris, il faut qu'il paye, qu'il peut répondre de ses actes. Okay. Parce que là, ce serait trop facile. Et puis alors, au niveau de la mairie, il faut que les gens sachent que pour construire, il faut au moins des permis de construction. Donc, il faut faire très attention. D'accord. Et puis alors... On vous a compris, monsieur Nguessan Alagba. Je rappelle que vous appelez les Gué-Benoît tous. Merci à vous tous qui êtes intervenus sur cette antenne pour apporter votre contribution à ce drame survenu à Yamoussoukro. Tous vous souhaitez qu'il faut faire en sorte que tous les coupables et les éventuels complices de ce drame soient punis, n'est-ce pas? C'est ce qui est en train d'être fait parce que le premier responsable déjà est au maître de la police, il est en train d'être entendu. L'enquête se poursuit pour situer véritablement les responsabilités. Demain, vous avez un autre sujet, un autre rendez-vous, un autre animateur, Jérôme Koko.